Concernant le continent africain, Donald Trump n'a pas présenté de programme spécifique lors de sa campagne électorale, encore moins au moment de son investiture. Toutefois, selon les spécialistes des relations internationales, qui, se basant sur la nouvelle vision de l'âge d'or promis par le 47e président des États-Unis, voit celui-ci nouer des partenariats économiques avec les pays africains. La proximité de certaines personnes comme Elon Musk dans l'entourage de Donald Trump peut nous faire croire qu'il pourrait avoir le changement. Parce que nous savons que ces personnalités ont investi dans l'informatique et tout ça, et que l'Afrique dispose de ces terres rares, de ces minéraux rares, et qui sont très utiles dans le développement informatique. Sur le plan commercial, il y a matière à voir l'Afrique bénéficier d'un regard positif de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, qui dans son leadership accru pourrait renforcer les investissements en Afrique pour contrer l'influence chinoise, mais aussi revoir le projet de l'AGOA dont l'expiration est annoncée pour le mois de septembre 2025. La Chine, qui est aujourd'hui le premier partenaire économique et commercial de l'Afrique, Donald Trump ne va pas accepter que l'Amérique soit distancée sur ce terrain, notamment les réserves d'hydrocarbures dans le golfe de Guinée. Et de ce point de vue, on peut penser que l'AGOA, qui est en phase terminale, pourrait être renégocié. Bon, maintenant, on connaît Trump. Trump ne négocie pas pour perdre. Au-delà des espoirs que suscite le comeback du républicain aux affaires, ces annonces fracassantes sur le problème de l'immigration et la fin du droit du sol amoncellent les inquiétudes pour notre diaspora. Les contributions de cette diaspora au développement de l'Afrique sont plus importantes que l'aide publique au développement. Donc il y a lieu de s'inquiéter si ces mesures s'étendent aux ressortissants africains. Donald Trump, âgé de 78 ans, donne déjà le ton de son second mandat, avec à jour déjà près de 200 décrets signés.